La jeune fille qui se couche avec son patron ou cette jeune fille qui se couche avec un responsable à divers niveaux juste parce qu'elle veut un emploi. Ma vidéo de cet après-midi va certainement décortiquer un tel thème. Aujourd'hui, je crois que ce n'est pas une chose nouvelle pour quelqu'un lorsque nous parlons de ces patrons qui se couchent avec leurs employés, jeunes filles ou jeunes femmes. Nous sommes tous conscients que des choses pareilles se passent, mais il est temps que nous puissions nous en parler afin de pouvoir sauver la vie de nos sœurs, afin de pouvoir corriger la mentalité de certains patrons qui se livrent à de tels actes. Lorsque une jeune fille dépose un dossier et elle a voulu trouver un emploi pour pouvoir faire face à ses besoins fondamentaux, ce n'est pas un péché. Mais lorsque tu déposes un dossier et après on t'appelle pour l'entretien et en fin de compte, on te propose que tu dois accepter qu'on se couche avec toi avant de te placer à ce poste. Toi, jeune fille, entre le poste que tu veux occuper et ta dignité, qu'est-ce que tu vas choisir? Il est vraiment amer aujourd'hui de constater que la majorité préfère accepter l'avance de ce responsable ou bien de ce patron pour pouvoir gagner ce poste. C'est malheureux. Je dis bien, c'est malheureux. Quelle que soit la valeur attachée à ce poste, tu ne devrais jamais accepter livrer ton cesse pour avoir de l'emploi. Je dis bien pour avoir de l'emploi. Tout ce que nous cherchons aujourd'hui, nous allons tout laisser sur la terre. Tu vas te laisser, les gens vont faire ce qu'ils veulent avec ton cesse. Ils vont te donner cet emploi. Mais n'oublie pas qu'il y a un jugement qui t'attend. N'oublie pas que tu te dévalorises même devant ce responsable qui laisse sa femme pour s'en servir de toi. C'est occasionnel. Des entreprises, des sociétés. Et quand on dit ça, tu vas dire, je galère, il y a de cela des jours, il y a de cela des années. Est-ce que une fois c'est quelque chose? Je te dis, tu ne feras pas une fois. Si ça commence, c'est que ça a commencé. Tu te livres, les gens vont se coucher comme cela se doit. Et je te dis même, à des moments donnés, le premier responsable fait celui qui se dit, mais si je ne fais pas, tu n'auras pas aussi le poste. Et pratiquement, toi seul, tu acceptes plus de 3 à 4 responsables avant d'avoir un poste. Et ce qui est malheureux, des femmes au foyer aussi, c'est désolé, aussi acceptent ces avances-là pour dire, non, mon mari ne dira rien. Non, mon mari ne saura pas. Je veux emploi, non. Et vous êtes dedans. Toi qui m'écoutes et qui le fais et qui dit, rien ne va se passer là. Tu te fais du mal. Tu ne fais aucun mal à ton mari. Tu ne fais mal à aucune personne, mais à toi-même. Tu te livres pour avoir quel poste, pour quel salaire. Quel est le degré de cette pauvreté qui te menace jusqu'au point où, si tu ne fais pas ça,
tu ne pourras pas manger. Je te propose, c'est mieux pour toi d'entreprendre quelque chose et de pouvoir faire face en attendant et de tirer même ton épingle du jeu avant de trouver ce que tu veux même, que de te livrer. Et ce qui est encore même malheureux, la plupart de ces jeunes filles ne profitent même pas de ce poste. Quelques années, quelques mois, on dit que cet emploi est encore perdu. Voilà que tu t'es déjà livré. Tu vas réparer ça. Tu vas réparer ça. Il a déjà pénétré. Ils ont déjà pénétré. Ils ont déjà détruit tout ce qui est là. Tu as l'emploi et après quelques temps, on t'arrache encore cet emploi parce qu'ils ont déjà atteint leur objectif. Entre vous les deux, dites-moi qui se paie. Ce n'est pas toi. Nous devons nous méfier. Ce n'est pas bon pour que, à cause d'emploi, on se laisse à ce genre de choses. Ton cesse a plus de valeur que l'emploi qu'on veut te donner. Donne-toi du respect, jeune fille. Et je parle aussi à ces responsables qui ont leurs mains dans ces choses qui n'ont aucune importance. Pour quel plaisir, ou la femme d'autrui, vous lui dites que vous allez vous coucher avec elle d'abord avant de lui trouver un poste, avant de lui trouver un job. Est-ce que c'est bien ça? Réfléchissez vous-même. Si c'était votre fille, si c'était votre femme, et qu'un responsable d'une société, d'une entreprise, d'une entité agit comme ça, quand vous allez apprendre, qu'est-ce que vous pouvez faire à cette femme? Quelle sera votre réaction? Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse là, n'osez pas faire à une autre personne. Et vous couchez en désordre avec les femmes d'autrui. Ce n'est pas bien. Le monde a ses règlements de compte. Vous avez de bilan à faire. Ne croyez pas qu'aujourd'hui vous faites et rien ne se passe. Vous écoutez bien les actualités, ce qui arrive à ceux qui se voient très forts. Vous entendez? Je vous dis, c'est dangereux, ce n'est pas bien. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Ce n'est pas bien, je vous dis. L'autre chose, il y a des femmes qui sont déjà même employées, mais le patron, bam, tombe amoureux de cette femme, femme d'autrui, jeune fille d'autrui, et commence à faire coup. Et on se dit, c'est mon patron. Et si je refuse aujourd'hui, quelle sera ma fille? Comment ma fille sera? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je serai? Il y a certaines parmi elles qui résistent, mais en fin de compte, quand elle voit qu'elle est vraiment harcelée, menacée, et elle veut perdre cet emploi avec ce salaire vraiment juteux, elle accepte. Elle accepte pour pouvoir maintenir son poste. Et beaucoup sont victimes de ça. Elles pleurent parce que c'est contre leur volonté. Elles pleurent. Les responsables, méfiez-vous. Ce n'est pas bien ce que vous faites. Ce n'est pas bien. Je ne suis pas là pour vous accuser, mais corrigez ce comportement. Certains savent que c'est des femmes d'autrui, mais ils se couchent avec elles parce qu'on se dit, il n'y a pas d'emploi aujourd'hui. Ah, donc comme toi-même tu le sais, il n'y a pas d'emploi. Si tu n'acceptes pas, je te charge de mon entreprise. Ma jeune fille, la jeune femme refuse, accepte qu'on te chasse. C'est mieux pour toi que de te livrer et après perdre encore cet emploi. Beaucoup de témoignages, nous ne pouvons même pas tout dire. Nous ne pouvons même pas tout dire. Méfiez-vous. Ce n'est pas bien ce que nous faisons aujourd'hui dans le monde. Le monde va mal. Je l'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos. Le monde va mal. Et n'acceptons pas que nous soyons parmi ceux-là qui seront mal vus par Dieu. Que Dieu accusera de leur comportement, de la manière dont ils ont géré leur vie sur cette terre. Oui, rien ne se passe, mais je te dis, il y a un temps, un moment qui va venir où tu seras étonné. Je dis bien, tu seras étonné, tu vas regretter à l'âmement. Je te dis, ça sera vraiment terrible.
je n'ai pas grand-chose à dire. La seule chose que je suis en train de dire, ceux-là qui sont dedans, toi qui te laisse à ton patron, qui te laisse à ton responsable, parce que tu as trouvé boulot, parce que tu veux de l'emploi, il faut te ressaisir. Abandonne ce vilain comportement avant que ça ne soit trop tard. Abandonne ça. Certains ont pris tellement le coup, elles se disent, je ne pourrai pas abandonner. C'est mieux pour toi d'abandonner. Je te dis la vérité, c'est mieux pour toi. Tu n'as aucun respect. Je vais toujours répéter dans mes vidéos. Tu n'as aucun respect. Il faut abandonner parce que c'est un mauvais comportement. C'est pas bien. Ma jeune soeur, femme, c'est pas bien. C'est très dangereux. Ne te cède pas à cause de l'emploi. Ne te cède pas à cause d'un responsable, d'un DG. Il est DG. Mais ce qu'il veut faire, si ce n'est pas bon, il faut refuser. Ce n'est pas parce qu'il est DG que moi je sors. Hein, et même certaines jeunes filles ont le courage même aujourd'hui de dire, ah, moi là je sors avec tel directeur général hein, de telle société. Hein, je ne suis pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. C'est vrai. Parce que quelqu'un qui se respecte ne pourra pas faire ça. Ne pourra pas faire ça. Tu n'es pas n'importe qui. Le même sexe que tu partages partout là, c'est ça qui fait de toi que tu n'es pas n'importe qui. Je te souffle à l'oreille que tu vas regretter au soir de ta vie. Cessez. Contente-toi de ton mari. Si un DG dit ça et que tu vois que ça persiste et il ne veut pas abandonner, n'attends pas pour tomber dans le piège. Abandonne ce boulot. Dieu ne va jamais t'oublier parce que tu défends la bonne cause. Dieu ne va jamais t'oublier. Mes chers parents, éduque vraiment nos jeunes filles. Donne la vraie éducation à nos sœurs. Ne dites pas que vous n'avez pas de temps. Elles ont besoin de vos conseils. Oh, mais je salue au passage ces quelques-unes qui défendent leur honneur jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Dieu va vous élever. Dieu va vous élever pour l'honneur que vous rendez à vos maris respectifs. Que Dieu vous aide. Je vais m'en arrêter là. Servez-vous de cette vidéo et tirez des leçons. Tirez des leçons. Si vous aimez, abonnez-vous, activez la notification pour recevoir les autres vidéos qui vont suivre. Ça va aider vous et vos jeunes filles, vos jeunes frères à se démarquer de ce train dans lequel la majorité des jeunes sont aujourd'hui pour leur perdition. Je vous remercie beaucoup et à bientôt.